Bonjour, chers amis méditants. Bonjour, chers amis méditantes. Bonjour, bonjour. Je vous attends avant de commencer. C'est une méditation particulière aujourd'hui dans sa forme. La semaine dernière, j'avais prévu cette méditation de la protection. Mais ce qui est venu, c'est la méditation de la providence, donc j'ai changé le programme en direct. Enfin, pas tout à fait en direct, un jour avant de donner, de guider cette méditation. Ce qui est venu quand j'écrivais la méditation, puisque j'écris mes méditations avant de les guider, eh bien, c'est la providence. Bien sûr que providence et protection, c'est extrêmement lié. Mais c'est un angle différent que celui de la protection et celui de la providence. Même si c'est très lié. Même déjà les mots pro-pro, protection, providence. Mais plus sérieusement, ce sont deux... comment dire? J'adore cette idée en fait de cette boule disco qui envoie des lumières différentes, de couleurs différentes, à droite, à gauche, un peu partout. Eh bien, c'est un peu comme ça que ça se passe. Là, entre la protection et la providence, eh bien, c'est la même lumière de base, c'est la même boule de disco, mais qui envoie une image différente, une couleur différente, une tonalité différente. Et donc aujourd'hui, nous allons, j'allais dire travailler. Ouais, c'est une sorte de travail, mais c'est un travail euh, c'est un travail de l'abandon. Donc c'est à la fois un travail et un non-travail puisqu'il faut s'abandonner dans la méditation, lâcher prise. Vous voyez ce fameux lâcher prise, ce fameux détachement sont des choses très complexes parce que nous, on nous apprend à l'école à tenir bon, à faire les choses, à y aller, oui. Eh bien, parfois, il faut aussi savoir s'abandonner. Et donc, c'est un juste équilibre à trouver entre le faire et le laisser faire. Ce n'est pas si simple que ça, c'est extrêmement subtil en fait même. Cet équilibre, ce rythme, parce que c'est aussi une question de rythme, entre le faire et le laisser faire. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, évidemment, ce thème. A-t-on besoin d'être protégé? Sûrement. Et en même temps, nous avons tous et toutes notre chemin de vie. Et peut-être que nous sommes tous et toutes protégés, quoi qu'il en soit. La protection, d'où vient-elle? Déjà de soi-même. Il faut prendre soin de soi. Il faut se protéger soi-même, dans le sens vraiment de prendre soin de soi. Et puis, il faut savoir accueillir aussi les protections d'ailleurs, du monde invisible, appelons-le comme ça, qui sont là. Parfois, il arrive que l'on veut quelque chose mordicus. C'est bien ce qui m'arrive souvent avec ma personnalité de feu, ultra volontaire. Et après coup, je me rends compte que de ne pas avoir eu ce que je voulais mordicus, eh bien, c'était une sacrée protection. Parce que nous ne sommes pas toujours dans le très bon jugement, dans le jugement juste, comment dire, nous ne sommes pas toujours très clairvoyants sur nous-mêmes, surtout quand le mental s'y met et qu'il dit je veux, je veux, je veux. Vous savez, le mental, l'ego, appelons-le comme on veut, fait que
Il y a une sorte de je tape du poing sur la table, ah non, ça je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Mais parfois, ce que l'on veut n'est pas bon pour nous. Et donc, il faut savoir ouvrir les mains et laisser partir. Pas si simple, hein, je vous assure. Et j'en sais quelque chose personnellement, très dur. Mais après coup, quand on a traversé tout ça, on se dit waouh, c'était une super protection, une méga chance que de ne pas avoir eu ce que je voulais, mordicus. Donc, cette idée de protection est aussi très liée au fait que nous ne sommes pas séparés. Il faut bien comprendre ça. L'idée de séparation dans laquelle on nous élève est une idée fausse. Les grands sages en parlent de manière permanente et développée. Je n'irai pas jusque-là, juste pour vous dire que j'ai un petit chat dans la gorge à cause des platanes. Non, ce qui est important à savoir, c'est que nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas séparés de nos autres frères et sœurs humains. Nous ne sommes pas séparés des arbres, nous ne sommes pas séparés des animaux, nous ne sommes. C'est une que l'on a parce que ce que l'on voit avec nos yeux, c'est que nous avons un corps limité et qui fait que moi, je suis moi, Christine Delmar. Mais sur des plans beaucoup plus subtils, sur le plan énergétique notamment, sur le plan du cœur aussi, quand vous aimez quelqu'un, vous sentez bien que vous n'êtes plus séparé de cette personne-là. Quand vous êtes empathique, vous faites tout le temps cette expérience de non-séparation. Quand vous êtes dans la compassion aussi, vous faites cette expérience de non-séparation avec les êtres vivants sur Terre. Il y a aussi d'autres dimensions, on appelle ça le monde de l'invisible. Chacun y met ses mots, chacun y met ses images. Vous savez, déjà les religions mettent des images très particulières là-dessus. Les spiritualités mettent aussi d'autres images et d'autres mots. Personnellement, je trouve que ce qui est important, c'est son propre ressenti. C'est ce qui nous parle à nous-mêmes, ce qui résonne en nous. C'est comme cela que l'on sait si c'est juste pour nous. Quand ça résonne en nous, quand ça vibre en nous, on sent que oui, ça me parle, ça me parle. Eh bien, quand ça vous parle, c'est que vous êtes donc en dialogue avec cette manière de penser le monde. Et bien sûr qu'on peut évoluer, on ne cesse d'évoluer tout le temps. Donc, revenons à ce monde de l'invisible. Chacun appelle comme il veut. C'est vrai qu'on parle de la bonne étoile, par exemple. On parle de la chance, de la providence. On parle des guides, des anges, de Dieu, du divin. Les mots sont multiples. Donc, prenez les vôtres. Aujourd'hui, c'est donc une méditation de la protection. Et pourquoi elle est un peu spéciale? Parce que je vais vous inviter donc à faire une méditation guidée, comme d'habitude, j'allais dire, et on va terminer un peu différemment. Je vous inviterai à un moment, la fin de la méditation, d'ouvrir vos yeux, et nous allons nous regarder. Peu importe que nous ayons un écran entre nous, ça n'a aucune importance, parce que l'énergie circule sans problème, je dirais, de manière extrêmement fluide. L'énergie n'a pas de conception de temps ni d'espace, ni d'écran matériel. Ça n'a aucune importance. Donc je vous inviterai à la fin de la méditation, si vous le voulez. Ça c'est toujours à la base, c'est la liberté. On fait ce qu'on sent juste. Je vous inviterai donc, à la fin de cette méditation, à ouvrir les yeux et à me regarder. On se regardera, je sais qui est là puisque je vois vos photos. Donc moi aussi je vous regarderai et on terminera avec quelques mots
juste en se regardant, en ayant cette conscience qu'on se regarde mutuellement. Voilà, ça c'était le préambule. Nous allons commencer. Donc je vous invite, comme à chaque fois, n'est-ce pas, à revenir à l'instant présent, revenir là où vous êtes, à être extrêmement confortable dans la posture que vous avez choisie. Comme d'habitude, je vais vous parler de l'ancrage à la terre. Très important cet ancrage à la terre. Si vous êtes assise ou assis sur une chaise, les pieds sont très importants. Donc sentez, mettez votre attention sur vos pieds. Vous savez, quand vous mettez l'attention sur quelque chose, eh bien, toute l'énergie, toute votre énergie se dirige vers cette chose, ou cette pensée, ou cette personne, peu importe. Donc là, on va, en mettant l'intention sur nos pieds, diriger, de manière inconsciente, il n'y a pas besoin de trop y réfléchir, diriger notre énergie sur nos pieds. Je ne sais pas si vous le sentez, mais à force de le faire, vous le sentirez. Si ce n'est pas le cas, on sent du coup les pieds devenir comme plus lourds, puisqu'il y a plus d'énergie dans nos pieds. Ça pétille. Moi, je vous décris juste ce que je sens moi personnellement. Après, chacun sent ce qu'il ou elle a à sentir, ou peut sentir, ou doit sentir. Donc moi, ça pétille, mes pieds deviennent lourds. Ça pétille un peu comme du champagne, c'est cela. Et mes pieds, c'est comme si mes pieds devenaient plus grands, plus costauds, plus forts, plus gros. Et qu'ils étaient bien, bien ancrés à la terre, comme si je passais un peu de la pointure 40, qui est la mienne, à 47 d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Mes pieds deviennent beaucoup plus gros. Si vous êtes assis ou assise en tailleur, pensez bien à votre bassin. Même si vous êtes sur une chaise, pensez à votre bassin. Votre bassin est aussi votre ancrage à la terre. Très important. Mettez votre attention sur votre bassin. Voilà. Si vous êtes debout, c'est sur les pieds que vous devez mettre votre intention. Si vous êtes allongé, mettez votre intention sur toute la partie arrière de votre corps, de la tête aux pieds. Tout le dos, les fesses, l'arrière des cuisses, les talons et puis évidemment l'arrière du crâne aussi. Voilà. Très important, on s'ancre à la terre, nous sommes des êtres humains avec cette fameuse gravité, nous sommes là, la terre est notre maison, notre mère, notre nourricière, elle est tout pour nous, c'est grâce à elle que nous vivons. Donc on s'ancre à cette puissance incroyable qu'est la terre. Aujourd'hui, dans cette méditation particulière, je vais vous inviter à mettre vos mains paumes tournées vers le ciel pour recevoir. Je vous l'ai dit en fait, là, à l'intérieur de la paume de main, il y a ce que les Chinois appellent le Laogong, qui est un centre énergétique. Donc on reçoit beaucoup. Vous voyez, les magnétiseurs, ils traitent souvent avec les mains, et par d'autres biais aussi, mais essentiellement par les mains. Et là, vous pouvez sentir, quand vous avez un peu cette sensibilité-là, comme des lances à incendie d'énergie qui sortent. C'est juste incroyable quand on développe cette capacité-là. Mettre vos paumes vers le ciel. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons de la protection du ciel. Donc, on s'ouvre vers le ciel. Comme on s'ouvre vers le ciel, on va s'ouvrir aussi au niveau du chakra coronal qui est au-dessus de votre tête. Si vous voulez mieux le sentir, vous pouvez, voyez, juste faire comme ça. Posez votre main comme ça, délicatement, comme une plume qui viendrait, voilà. Moi, je le fais très délicatement parce que ça devient très, très sensible pour moi. Et dans ce chakra coronal, donc, qui vous relie au ciel, grâce aux Indiens, nous savons cela, eh bien, vous pouvez imaginer donc un fil de soie très léger, très beau, très délicat, très subtil, qui vous relie comme ça, vers le haut. Et quand vous aurez cette sensation-là, eh bien, il va se passer quelque chose, c'est que d'un coup, vous allez avoir le sentiment que votre cou s'allonge, que vous vous étirez, voyez, comme ça, entre terre et ciel.
Donc on a bien l'ancrage, notamment par les pieds si vous êtes assise comme moi. Et vous avez l'ancrage par le chakra coronal. Donc vous êtes entre terre et ciel. Et donc avec cette sensation d'être étiré. Ne cherchez pas, ne faites pas, ne vous étirez pas. Là, rien que le fait de se connecter comme ça et de réveiller votre chakra coronal, comme nous avons l'ancrage à la terre, eh bien, comme ça, vous êtes entre terre et ciel, comme si vous grandissez. Nous allons faire comme d'habitude, nous allons prendre maintenant 3 grandes respirations, vous savez, bruyantes. Donc on inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Quand vous expirez avec la bouche, expirez tout ce qui vous dérange. Expirez tout votre négatif. Expirez vos colères, vos peurs, vos doutes, tout ce qui vraiment encombre l'espace du bonheur. C'est parti. Maintenant, nous allons inspirer et expirer uniquement par le nez. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Inspire, expire. Je détends mon front. Je détends mes yeux. Je détends mes joues. Je relâche ma mâchoire. Je desserre les dents. Je détends tout mon visage. Et un sourire intérieur se manifeste. Je détends ma nuque maintenant. Je relâche mes épaules. Je les laisse tomber. Il n'y a rien à porter. Je détends mes bras, mes mains. Elles n'ont rien à faire. Elles sont juste ouvertes pour recevoir la protection. Je me centre sur mon cœur, mon chakra du cœur, et je l'ouvre pour pouvoir recevoir la protection. Chaque fois que je me détends un peu plus, je m'ouvre un peu plus. Et donc je suis capable de recevoir un peu plus. Je détends mon ventre à présent. Je détends mon dos. Je n'ai rien à porter.
Je laisse mon bassin se poser, s'ancrer. Je laisse mon bassin se déployer. Sur la chaise, par terre, sur un lit, peu importe. Je laisse mon bassin se déployer, se poser. Maintenant, je détends mes jambes, mes cuisses, mes mollets. Je détends mes chevilles, mes pieds, mes orteils. Je sens mes pieds s'étaler sur le sol, comme les racines d'un arbre dans la terre. Ma respiration est calme, naturelle, libre, paisible. Si je ressens encore une tension dans une partie de mon corps ou dans mon esprit, je lui envoie mon souffle, comme on envoie un baiser, avec toute ma sollicitude et toute mon affection. J'inspire et j'expire, bouche fermée, en dirigeant le souffle vers cette tension à l'intérieur de mon corps ou de mon esprit ou de mon cœur. En envoyant mon souffle intérieur vers mes tensions, j'envoie mon amour pour moi-même qui me guérit. L'amour guérit. Prenez le temps d'envoyer votre souffle dans toutes les parties qui sont contractées, serrées, qui respirent mal. Envoyez avec tout votre amour ce souffle, votre souffle, dans toutes ces parties. Laissez votre souffle vous guérir. Votre souffle est le souffle de la vie. Et la vie est un miracle.
Je suis plus détendue maintenant. Je sens la paix en moi. Ma respiration est calme. Mon esprit est calme. Mon corps est calme. Je peux accueillir qui je suis, la totalité de qui je suis. Et je peux accueillir ce qui est, l'innommable. Je n'ai rien à faire, juste recevoir l'énergie de bienveillance. Je reçois l'énergie de bienveillance. Tout mon être reçoit l'énergie de bienveillance. Je me laisse baigner dans l'énergie de bienveillance. Je me laisse aimer tel que je suis. Je suis aimé tel que je suis. Ressentez-le au fond de votre cœur. Je suis aimé tel que je suis. Il m'aime tel que je suis. Il m'aime tel que je suis. Et il me protège tout le long de mon chemin de vie. Je suis protégée. Je suis protégée par mes guides de l'au-delà. Si mon guide a un nom, qu'il soit prononcé au fin fond de mon cœur, ici et maintenant. Si mon guide a un nom, qu'il soit prononcé au fin fond de mon cœur, ici et maintenant. Je l'accueille, je le reçois. Je l'invite.
Je me mets sous sa protection. Je sens sa présence et sa protection. Je sens sa lumière. Mon guide est là. Mon guide me protège encore et encore. Mon guide me veut du bien. Mon guide est à mes côtés dans tout ce que je vis. Mon guide est là pour moi, pour m'aider à cheminer dans ma vie. Je ne suis jamais seule. Mon guide est toujours là, avec moi. J'accueille sa protection. J'accueille sa protection. Les bras grands ouverts. J'accueille sa protection. L'esprit grand ouvert. J'accueille sa protection. Le cœur grand ouvert. J'accueille sa protection, l'âme grande ouverte. J'accueille sa protection, mon être tout ouvert. Pour recevoir sa protection. Si vous avez quelque chose à dire à votre guide, c'est le moment, ici et maintenant. Je remercie mon guide pour sa protection. Je suis protégée par mon guide. Je suis protégée dans ma vie. Et quand j'en ai besoin, je peux l'appeler à l'aide. Je suis connectée à mon guide. Je suis protégée par mon guide. Je suis protégée par mon guide et je l'en remercie. Qu'il reçoive
toute ma gratitude, qu'ils reçoivent tout mon amour. Inspire, expire. Inspire, expire. Et quand tu seras prête, quand tu seras prêt, ouvre tes yeux. Tu es protégé. Chaque fois que je vais dire, tu es protégé. Dis dans le fond de ton cœur ou à voix haute, je suis protégé. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé. Sens à l'intérieur de toi combien tu es maintenant protégé pour marcher sur ton chemin gaiement, dans la confiance, dans la foi, dans l'espérance. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu peux maintenant fermer les yeux, juste pour sentir en toi ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera. Tu peux remercier aussi. Et sentir la grâce divine à l'œuvre. Fais-en bon usage pour toi et tous ceux et toutes celles qui t'entourent. Chères amies méditantes, chers amis méditants, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À la semaine prochaine. Namasté.